La ville d'Atakpamé était toujours animée. Sa place du marché était le cœur de la cité, remplie de commerçants criant leurs marchandises, d'enfants courant partout et de femmes négociant les meilleurs prix. La vie à Atakpamé était simple, mais les habitants accordaient une grande importance à leur apparence. Pour beaucoup, la mode n'était pas qu'une question de vêtements, c'était un moyen de gagner respect et admiration. Dans un coin du marché se trouvait une boutique dont tout le monde parlait, la boutique de perruques de Gracia. Gracia, la propriétaire, était une femme discrète et douce d'une vingtaine d'années. Elle était belle, avec une police et des cheveux brillants qui lui donnaient l'air de venir d'une grande ville. Bien qu'elle parlât peu, sa présence était difficile à ignorer. Les perruques de Gracia étaient les meilleures qu'on ait jamais vues. Les cheveux étaient si doux et soyeux qu'ils semblaient vivants. Les femmes disaient que ces perruques étaient encore plus belles que des cheveux naturels. Qu'elles soient longues et bouclées ou simplement lisses, les perruques de Gracia avaient le don de rendre les femmes plus confiantes. Et ce n'étaient pas seulement les femmes d'Atakpamé qui achetaient ces perruques. Des gens des villages voisins, parfois après des heures de route, venaient pour en acquérir une. Celles qui portaient ces perruques affirmaient se sentir transformées. Les hommes les regardaient avec admiration, et les autres femmes voulaient connaître leurs secrets. Les perruques étaient chères, mais les gens étaient prêts à économiser pour en posséder une. Elle doit avoir un fournisseur spécial, chuchota une cliente à une autre. Peut-être qu'elle est juste très talentueuse, répondit l'autre. Quoi qu'il en soit, ces perruques étaient magiques. Malgré sa renommée croissante et sa richesse, Gracia restait mystérieuse. Personne ne savait grand-chose sur sa famille ou son passé. Certains disaient qu'elle venait d'une autre ville, tandis que d'autres pensaient qu'elle était simplement secrète de nature. Elle est tellement silencieuse, disait-on. On croirait qu'une femme aussi talentueuse et prospère que Gracia parlerait davantage d'elle-même, mais non. Gracia, toutefois, ne semblait pas préoccupée par les rumeurs. Elle se concentrait sur son travail, accueillant ses clientes avec un léger sourire et leur remettant tranquillement leurs perruques. Dans le même marché d'Atakpamé, où se trouvait la boutique de Gracia, travaillaient deux autres vendeuses de perruques, Laetitia et Martha. Elles exerçaient ce métier depuis des années, bien avant l'arrivée de Gracia. À l'époque, Laetitia et Martha étaient les reines de la perruquerie. Leur boutique était toujours pleine, et leurs profits réguliers. Mais depuis l'ouverture de la boutique de Gracia, tout avait changé. Les clientes de Laetitia et Martha se faisaient de plus en plus rares. Leurs boutiques autrefois animées étaient désormais presque vides, tandis que les femmes se pressaient chez Gracia. Ce n'étaient pas seulement les chiffres qui les dérangeaient, mais aussi les éloges que recevait Gracia. « Ces perruques sont si soyeuses », disait une femme. « Je n'ai jamais vu ça. »« Les miennes ne s'en mêlent même pas après lavage », ajoutait une autre. Laetitia et Martha ne supportaient plus d'entendre de tels commentaires. Tous les efforts qu'elles avaient fournis pendant des années semblaient n'avoir plus aucune valeur. La jalousie commença à les ronger. Un après-midi, Laetitia rendit visite à Martha dans sa boutique, le visage crispé par la frustration. « Je ne comprends pas », dit-elle en faisant les 100 pas. « Comment peut-elle avoir autant de succès en si peu de temps? Nous sommes ici depuis des années, et maintenant, c'est nous qui peinons. » Martha, assise près de la porte, croisa les bras. « Ce n'est pas naturel, » répondit-elle. « Personne ne peut obtenir des cheveux aussi parfaits sans un secret quelconque. As-tu touché ces perruques? Elles sont différentes. » Laetitia s'arrêta de marcher et se tourna vers Martha. « Que veux-tu dire? »« Je veux dire, » continua Martha, « que ça ne te dérange pas qu'elle ne parle jamais de la provenance de ses cheveux. Et as-tu remarqué qu'elle ne se mêle jamais à personne en dehors de sa boutique ?» Les deux femmes restèrent silencieuses un moment, tandis que la suspicion s'insinuait en elles. Martha brisa finalement le silence. Et si ces perruques ne venaient pas d'un fournisseur normal? Et si elles étaient anormales? Laetitia se pencha vers elle. « Que essayais-tu de dire ?»« Je dis juste, » reprit Martha, « que personne ne réussit aussi vite sans aide. Et si ce n'est pas un talent naturel, alors c'est peut-être autre chose. Quelque chose qu'on ne comprend pas. » Le lendemain, Martha commença à répandre des rumeurs sur le marché. Elle mentionnait discrètement aux clientes que les perruques de Gracia étaient trop parfaites, ou qu'elle ne faisait pas confiance à quelqu'un qui ne disait jamais d'où provenaient ces matériaux. Laetitia, d'abord hésitante, finit par se joindre à elle. « Vous ne vous êtes jamais demandé d'où Gracia tire ses cheveux ?» demandait-elle à une cliente. « C'est étrange, non? Personne d'autre n'a des perruques comme elle. » Les murmures se propagèrent peu à peu. Certains les rejetaient comme étant de la jalousie mal placée, mais d'autres commençaient à douter. Un soir, alors qu'elle fermait sa boutique après une journée sans vente, Martha ressentit une vague de colère. En traversant la rue, elle aperçut une de ses clientes régulières sortir de la boutique de Gracia, portant une nouvelle perruque brillante et souriant de toutes ses dents. Martha ne put contenir son indignation.
Elle décida de suivre Gracia cette nuit-là, bien décidée à découvrir son secret. Ce qu'elle vit près du fleuve dépassa tout ce qu'elle avait pu imaginer. Martha réalisa qu'elle faisait face à un esprit, la reine marine des légendes. « Tes offrandes m'ont plu, dit l'esprit, sa voix semblable au souffle du vent. Apporte-moi davantage, et je continuerai à bénir ton art. » Gracia inclina la tête avec respect. « Merci, ma reine. Je te resterai loyal. » L'esprit fit un geste vers la rivière, et des mèches de cheveux commencèrent à émerger de l'eau, flottant doucement vers Gracia. Les yeux de Martha s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit la provenance des cheveux. Ils appartenaient aux âmes de ceux qui s'étaient noyés dans la rivière. Gracia ajouta les mèches au paquet qu'elle portait, les manipulant avec une grande révérence. Tandis que Martha observait, ses pensées tourbillonnaient. Gracia avait conclu un pacte avec cet esprit pour obtenir richesse et succès. Les perruques parfaites qu'elle vendait étaient imprégnées de quelque chose d'impensable, les cheveux des âmes perdues. Martha savait que ce secret pourrait ruiner Gracia, mais il changerait également tout. Ce qui avait commencé comme une mission pour sauver son commerce, semblait maintenant prendre une tournure bien plus sombre. Le cœur battant, Martha recula discrètement de la rive, terrifiée par la scène à laquelle elle venait d'assister. Le pacte de Gracia avec la reine marine et l'origine de ses perruques dépassaient tout ce que Martha avait imaginé. Elle devait partir avant que Gracia ne la remarque. Mais alors qu'elle se retournait pour regagner la ville, une douleur vive explosa à l'arrière de son crâne. Tout devint noir. Quand Martha ouvrit les yeux, elle était allongée sur le sol humide. Sa tête pulsait de douleur, et elle se sentait faible. Elle tenta de se redresser, mais une silhouette se tenait au-dessus d'elle. C'était Gracia, tenant un lourd bâton en bois. Son expression était froide, et son calme habituel avait disparu. « Tu ne pouvais pas te mêler de tes affaires, n'est-ce pas ?» dit Gracia, sa voix empreinte de colère. « Il fallait que tu me suives. » Martha essaya de parler, mais sa gorge était sèche, et elle ne parvint qu'à murmurer faiblement. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué, » l'interrompit Gracia. « Ce n'est pas une simple rivalité de marché. Tu as mordu dans quelque chose de bien trop gros pour toi. » Martha. Gracia se pencha vers elle, sa voix devenant un murmure glacial. « Tu as vu ce que tu n'aurais jamais dû voir. Maintenant, tu devras en payer le prix. » Avant que Martha ne puisse répondre, une autre vague de vertige l'envahit, et elle perdit à nouveau connaissance. Le lendemain matin, Ateakapeame était en ébullition face à une nouvelle choquante. Le corps sans vie de Martha avait été retrouvé dans un buisson. Son visage était livide, ses yeux grands ouverts, figés dans une expression de terreur, et son corps était dans une position anormale, comme s'il avait été jeté négligemment. La découverte provoqua une onde de choc à travers la ville. Les vendeurs et les commerçants se rassemblaient en petits groupes, murmurant et spéculant. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» demanda quelqu'un. Martha était encore au marché hier. Laetitia faisait partie de la foule, le front plissé d'inquiétude en écoutant. Elle n'arrivait pas à y croire. Martha avait peut-être été une rivale, mais sa mort soudaine semblait bien trop étrange pour être une simple coïncidence. Plus tard dans la journée, Laetitia se rendit à la boutique de Martha, espérant trouver des réponses. La porte était verrouillée, et tout semblait en ordre, comme si Martha avait simplement disparu. Le cœur lourd, Laetitia repensa à leur dernière conversation. Martha était amère, jalouse, et déterminée à découvrir le secret de Gracia. Au fil des jours, Laetitia devint de plus en plus troublée. Elle commença à relier les événements, les rumeurs que Martha avait propagées, sa colère soudaine, et maintenant sa mort. Laetitia était convaincue qu'il y avait un lien entre la mort de Martha et Gracia. Mais chaque fois qu'elle essayait d'en parler, les gens rejetaient ses inquiétudes. « Tu te fais des idées », lui dit un vendeur. « La mort de Martha est malheureuse, mais ça ne veut rien dire », ajouta un autre. « Les perruques de Gracia sont les meilleures d'Atakpame. J'en porte depuis des mois, et il ne m'est jamais rien arrivé de bizarre. » Malgré ces réponses, Laetitia ne pouvait se défaire de son sentiment de malaise. Elle décida de garder ses soupçons pour elle, mais, au fond, elle savait que la mort de Martha n'était pas un accident. La vérité sur les perruques de Gracia était bien plus sombre que tout ce que les habitants d'Atakpame pouvaient imaginer. Quelques semaines après la mort de Martha, la vie à Ateakapeame reprit son cours normal. Le marché était à nouveau animé, les commerçants criant leurs marchandises comme si de rien n'était. Les murmures sur la fin mystérieuse de Martha s'étaient tus, remplacés par les habituels potins sur les vêtements les plus élégants ou les meilleures fêtes. Pendant ce temps, le commerce de Gracia continuait de prospérer. Sa popularité n'avait fait qu'augmenter. Ses perruques étaient toujours les plus recherchées, et elle semblait insensible à la tragédie qui avait secoué le marché quelques semaines plus tôt. Elle lança même des cours en ligne pour enseigner l'art de la fabrication de perruques à ceux qui voulaient apprendre, un moyen parfait de partager son savoir sans jamais révéler ses véritables secrets.
Parmi ces nouvelles élèves se trouvait Sika, une passionnée de mode d'une ville voisine, impatiente d'apprendre tout ce qu'elle pouvait de Gracia. Pendant ce temps, Gracia travaillait sur une nouvelle collection. Sa ligne de perruques ultra lisses qu'elle décrivait comme les plus luxueuses jamais créées. Ces perruques, longues, brillantes et d'une texture presque irréelle, étaient vendues à des prix exorbitants, destinées uniquement aux clientes les plus riches. Pour promouvoir cette collection, Gracia organisa un événement exclusif dans un lieu chic à l'extérieur d'Atakpamé, réservé à celles qui avaient déjà acheté une perruque de la nouvelle ligne. Sika, désireuse de rencontrer Gracia en personne, passa une commande malgré le prix exorbitant. Quelques jours plus tard, elle reçut sa perruque et une invitation à l'événement. Le soir de l'événement, Sika arriva vêtue de ses plus beaux atours. La fête était somptueuse, ornée de magnifiques décorations, bercée par une musique douce et animée par des invités élégamment habillés, sirotant des cocktails tout en bavardant. Gracia traversait la foule comme une reine, chaque pas dégageant une confiance et un contrôle absolu. Lorsque Sika s'approcha enfin de Gracia, elle se sentait à la fois nerveuse et excitée. « Vos perruques sont incroyables », dit Sika. « C'est pour cela que je me suis inscrite à votre cours. Mais je me demandais, accepteriez-vous de me prendre comme apprenti? J'aimerais tellement apprendre directement de vous. » Le sourire de Gracia vacilla un instant, mais elle retrouva rapidement sa contenance. « Merci, Sika, mais je ne prends pas d'apprenti. Mes cours en ligne sont le meilleur moyen d'apprendre avec moi. » Sika sembla déçue, mais parvint à incliner poliment la tête. « Je comprends, merci. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Sika prit congé et se dirigea vers la sortie. En chemin vers sa voiture, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une femme se tenait dans l'ombre près du lieu de l'événement. Sika s'arrêta, plissant les yeux pour distinguer la silhouette dans la lumière tamisée. C'était Laetitia, immobile à distance, observant l'événement. « Qui est-ce, et que fait-elle à se cacher ainsi ?» murmura Sika pour elle-même. À l'intérieur, les yeux perçants de Gracia avaient également repéré Laetitia. Son expression se durcit, une intuition lui soufflant que quelque chose n'allait pas. Laetitia agissait étrangement depuis la mort de Martha, et la voir rôder autour de cet événement privé la rendait mal à l'aise. Gracia n'aimait pas les problèmes non résolus, et la curiosité de Laetitia commençait à devenir un problème. Une semaine après l'événement exclusif, Sika était assise tranquillement dans sa chambre, fixant la perruque lisse et soyeuse qu'elle avait achetée dans la collection de Gracia. Ses doigts glissaient dans les mèches douces, mais ses pensées étaient bien loin de l'admiration. Elle n'avait pas acheté cette perruque pour sa beauté. Elle avait une raison bien plus profonde pour se rapprocher de Gracia. Sika n'était pas seulement une passionnée de perruques. Elle était la jeune sœur de Martha et l'épouse du pasteur Simplice, un religieux respecté dans leur ville. Depuis la mort soudaine et mystérieuse de Martha, Sika n'avait cessé de ressentir qu'il y avait quelque chose d'anormal. Martha était en bonne santé, déterminée, et pourtant, sa vie s'était arrêtée brutalement. « Seigneur, s'il y a quelque chose à découvrir, montre-le-moi », pria-t-elle. Elle pensait à toutes les étrangetés autour de Gracia. Son secret, son ascension fulgurante dans le commerce des perruques, et l'obsession de Martha à vouloir l'exposer. Gracia semblait intouchable, son charme et sa réputation la protégeant de toute véritable enquête. Maintenant que Sika était inscrite au cours en ligne de Gracia et qu'elle avait assisté à son événement, elle avait l'impression de marcher sur un fil dangereux. Malgré sa discrétion, elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter cela seule. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse comprendre ses soupçons. Une seule personne lui vint à l'esprit. Le lendemain matin, Sika arriva à la boutique de Laetitia, juste au moment où le marché commençait à s'animer. Laetitia leva les yeux, surprise de voir Sika entrer. « Bonjour », dit Laetitia, un peu méfiante. Elle avait reconnu Sika de l'événement, mais ignorait la raison de sa visite. Sika referma la porte derrière elle et hésita avant de parler. « Pouvons-nous parler en privé ?» Laetitia haussa un sourcil, mais hocha la tête, désignant un tabouret près du comptoir. « Que se passe-t-il ? Je sais que nous ne nous connaissons pas bien, » commença Sika à voix basse. « Mais je pense que vous êtes la seule personne qui pourrait comprendre ce que je vais dire. » Intriguée, Laetitia se pencha légèrement en avant. « Continuez. » Sika prit une grande inspiration. « Je suis la petite sœur de Martha. » Les yeux de Laetitia s'écarquillèrent. « Martha ?» Comme dans. Elle s'interrompit, sa voix tremblante. « Oui, » répondit Sika fermement. « Et je pense que sa mort n'était pas un simple accident. » Le visage de Laetitia se crispa. Elle aussi avait suspecté quelque chose, mais elle avait gardé ses doutes pour elle. « Que voulez-vous dire ? » « J'essaie de comprendre ce qui lui est arrivé, » continua Sika. « Martha m'a confié un jour à quel point elle était bouleversée de perdre ses clients à cause de Gracia. Elle m'a aussi parlé de cette nuit où elle a suivi Gracia. Mais elle ne m'a jamais dit pourquoi. Et ensuite, elle a disparu.
Laetitia déglutit, son cœur battant la chamade. J'avais mes propres soupçons, avoua-t-elle. Mais chaque fois que j'en parlais, les gens disaient que j'étais juste jalouse de Gracia. Personne ne voulait m'écouter. Sika hocha la tête, le visage sombre. C'est pareil pour moi. Tout le monde voit Gracia comme une femme d'affaires parfaite. Ils pensent que tout ce qu'on dit contre elle n'est que jalousie. Un silence chargé de frustration s'installa entre elles. Puis Sika reprit, sa voix tremblant légèrement. Je suis restée discrète parce que je n'ai aucune preuve. Et plus j'en parle, plus je passe pour une folle. Mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment que Gracia cache quelque chose. Laetitia fixa Sika. Elle avait toujours senti qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Gracia, mais entendre la sœur de Martha confirmer ses propres doutes lui donnait la chair de poule. Alors, que faisons-nous? Demanda Laetitia. Si personne ne nous croit, comment pouvons-nous prouver quoi que ce soit? Sika secoua la tête. Je ne sais pas encore, mais je pense que la réponse se trouve chez Gracia. Si nous l'observons de près, peut-être que nous trouverons quelque chose. Quelque chose qui la relie à la mort de Martha. Laetitia hocha la tête, sa détermination se renforçant. Alors, nous garderons les yeux ouverts. Et s'il y a quoi que ce soit à découvrir, nous le trouverons. En quittant la boutique de Laetitia, Sika sentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis des semaines. Elle n'était plus seule. Quel que soit le secret de Gracia, elle et Laetitia allaient le découvrir, peu importe le temps que cela prendrait. Mais alors qu'elle traversait le marché animé, un étrange sentiment l'envahit, comme si quelqu'un l'observait. Elle jeta un regard autour d'elle, mais ne vit rien d'inhabituel. Réprimant son malaise, elle se dépêcha de rentrer chez elle, inconsciente du fait que Gracia commençait déjà à se méfier. Cette nuit-là, Sika se redressa brusquement dans son lit, haletante, son cœur battant la chamade. Elle avait l'impression d'avoir été sous l'eau pendant des heures. Elle serra sa poitrine, tremblante. C'était la 3e nuit consécutive qu'elle faisait le même rêve. Une vision terrifiante où elle était entraînée dans les profondeurs d'une rivière sombre et infinie. Dans son rêve, elle était toujours entourée de figures fantomatiques, leurs cheveux flottant de manière surnaturelle dans le courant. Elle tendait les mains vers elle, leurs visages tordus dans des cris silencieux. Juste au moment où elle sentait qu'elle allait être engloutie, elle se réveillait. Sika essuya la sueur de son front et balança ses jambes hors du lit. À ses côtés, le pasteur Simplice se redressa, la voix encore ensommeillée. « Sika, qu'est-ce qui ne va pas? Un autre cauchemar? » « Oui, » murmura Sika, sa voix tremblante. « C'est toujours le même. La noyade, la rivière, ces figures. » Simplice s'assit, son expression sérieuse. Il prit sa main dans la sienne. « Ce n'est pas qu'un simple cauchemar, Sika. Cela pourrait être un avertissement. Raconte-moi tout. » Sika hésita, puis se lança dans un récit des étranges pressentiments qu'elle avait depuis la mort de Martha, de ses soupçons envers Gracia, et de ses rêves. Simplice l'écouta attentivement, le visage grave. « Nous ne pouvons pas ignorer cela, » dit-il lorsqu'elle eut terminé. « Si ce que tu dis est vrai, alors il se passe quelque chose de spirituel ici. Gracia pourrait cacher bien plus qu'un simple secret commercial. Que devrions-nous faire? » demanda Sika. Simplice prit une profonde inspiration. « Nous devons prier, mais nous avons aussi besoin de réponses. Je vais rassembler quelques hommes de l'Église. » Le pasteur Simplice dirigea un petit groupe de fidèles de confiance vers les berges de la rivière. Chaque homme portait une lanterne, l'air résolu. Sika leur avait raconté tout ce qu'elle savait. Bien que certains soient sceptiques, ils faisaient confiance au jugement de leur pasteur. Le groupe arriva à la rivière alors que la nuit s'installait, silencieuse. La surface de l'eau était calme, reflétant la pâle lumière de la lune. Simplice leur demanda de rester silencieux, cachés parmi les hautes herbes près de la rive. Les heures passèrent, et les hommes commencèrent à s'impatienter. Mais alors que certains songeaient à abandonner, ils la virent. Gracia apparut au bord de la rivière, portant un paquet enveloppé dans un tissu. Elle regarda autour d'elle, méfiante, ses gestes tendus. Rassurée d'être seule, elle s'agenouilla près de l'eau et commença à chanter doucement. Les hommes observaient en silence, stupéfaits, alors que la rivière semblait s'animer. Sa surface commença à luire d'une étrange lumière bleue, et une brume s'éleva autour de Gracia, la drapant d'une aura fantomatique. « Que fait-elle » murmura un homme, mais Simplice leva la main pour lui demander de se taire. À mesure que le chant s'intensifiait, l'eau devint turbulente, et une silhouette commença à émerger. La reine marine surgit des profondeurs. Sa présence était à la fois majestueuse et terrifiante. Ses longs cheveux scintillaient comme des fils d'argent, et ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. « Tu as bien fait, » dit la reine, sa voix résonnant comme si elle émanait de la rivière elle-même. « Tes offrandes sont acceptables. » Gracia s'inclina profondément.
Merci, ma reine. Je continuerai à vous apporter ce que vous exigez. Le groupe n'en croyait pas ses yeux. L'un des hommes se signa, les mains tremblantes. Simplice, cependant, resta ferme. Il fit signe aux autres de rester cachés tout en continuant à observer. La reine tendit la main, et des mèches de cheveux émergèrent des profondeurs de la rivière, flottant vers Gracia, brillant d'une beauté irréelle. Gracia ajouta soigneusement ses mèches à son paquet, tandis que la reine commençait à disparaître sous les eaux. Maintenant, murmura Simplice. Le groupe sortit de sa cachette, leur lanterne perçant l'obscurité. Gracia se retourna brusquement, ses yeux s'écarquillant de surprise. Pour la première fois, son masque de calme se fissura. Gracia, appela Simplice, sa voix forte et assurée. Ton mal est exposé. Tu ne tromperas plus cette ville avec tes mensonges et tes pratiques démoniaques. Gracia serra son paquet contre elle, reculant face au groupe. Vous ne comprenez pas, cria-t-elle. Cela vous dépasse. Mais Simplice s'avança, sa voix ferme et implacable. Nous servons une puissance supérieure, Gracia. Tu ne peux pas lutter contre la vérité. La rivière sembla réagir aux paroles de Simplice. Sa lumière s'atténua, tandis que la reine disparaissait sous la surface. Gracia resta figée, son visage un mélange de peur et de défi. Nous devons partir maintenant, dit Simplice à son groupe. Ce n'est pas terminé. Alors qu'ils s'éloignaient des berges, le cœur de Sika battait à tout rompre. Elle savait qu'ils avaient découvert quelque chose de sombre et de dangereux, mais la bataille ne faisait que commencer. Pendant ce temps, Gracia faisait les 100 pas dans sa petite maison, l'esprit en ébullition après la confrontation de la nuit. Son cœur battait à tout rompre, mais sa résolution se renforçait. Elle connaissait les risques de ses pactes avec la reine Marine, mais elle avait toujours pris soin de garder ses secrets. Gracia s'agenouilla devant son autel, un petit sanctuaire décoré d'objets collectés près de la rivière. Elle alluma une bougie et commença à chanter, invoquant la reine Marine pour demander des conseils. L'air de la pièce devint lourd, et une brise glaciale balaya la pièce tandis que la reine apparaissait, sa forme scintillante planant au-dessus de l'autel. « Tu as été négligente, Gracia, » dit la reine, sa voix tranchante comme une lame. « Tu leur as permis de voir trop de choses. Si tu es davantage exposée, tu devras en assumer les conséquences seule. » Les genoux de Gracia fléchirent sous le poids des paroles de la reine. « Mais, ma reine, ils n'ont aucune preuve, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je peux encore renverser la situation. » Les yeux de la reine se plissèrent. « Fortifie-toi, alors. Mais souviens-toi de ceci, ton pouvoir vient de moi. Si tu échoues à garder mes secrets, tu en paieras le prix. » Gracia hocha la tête, déterminée. « Je ne vous décevrai pas. » La reine disparut, laissant la pièce dans un silence pesant. Gracia rassembla les objets nécessaires à son rituel de fortification. Elle chanta en mélangeant de l'eau de la rivière et des herbes, en frottant la mixture sur sa peau, tout en invoquant la reine Marine pour la renforcer. Lorsqu'elle eut terminé, elle ressentit une vague de confiance et de puissance. La peur qu'elle avait ressentie plus tôt s'était évanouie. « Ils ne peuvent rien contre moi, » dit-elle à haute voix, un sourire narquois aux lèvres. « Ni le pasteur, ni qui que ce soit. Et s'ils essaient, je m'occuperai d'eux comme je l'ai fait pour Martha. » La mention du nom de Martha provoqua un émoi parmi les clientes. Les yeux de Gracia se plissèrent, et sa voix devint glaciale. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Laetitia s'approcha, sa voix s'élevant. « Oh, je sais exactement de quoi je parle. Et si tu penses pouvoir t'en tirer, tu te trompes. Tout le monde saura la vérité sur toi, Gracia. » À cet instant, Gracia comprit qu'elle devait agir rapidement pour réduire Laetitia au silence avant qu'il ne soit trop tard. Gracia s'assit dans son magasin faiblement éclairé, les mains serrées en poing. Les accusations publiques de Laetitia s'étaient répandues comme une traînée de poudre à adouper. Bien que certains les aient écartées comme de la jalousie, d'autres commençaient à se demander si elles n'étaient pas fondées. Gracia pouvait sentir les fissures apparaître dans l'image soigneusement construite qu'elle avait mise des années à bâtir. « Elle a osé m'humilier », murmura Gracia, sa voix basse et venimeuse. « Elle le paiera. » Cette nuit-là, Gracia retourna à son hôtel et alluma les bougies qu'elle utilisait pour ses rituels les plus sombres. Invoquant la reine Marine, elle laissa libre cours à sa frustration et à sa fureur. « Elle est une menace pour moi, » dit Gracia, sa voix tremblante de colère. « Donnez-moi le pouvoir de la faire taire pour de bon. » La voix de la reine Marine résonna dans la pièce, froide et distante. « Tu marches sur un chemin dangereux, Gracia. Tu dois avancer avec prudence. »« Je m'en fiche, » répliqua Gracia, sèchement. « Donnez-moi ce dont j'ai besoin. » L'avertissement de la reine s'évanouit, et Gracia ressentit le flot familier d'une énergie obscure l'envahir.
Cette nuit-là, Laetitia fut hantée par des cauchemars terrifiants. Elle rêvait de se noyer, ses poumons brûlants tandis que des mains fantomatiques et glaciales la tiraient dans une rivière sans fond. Elle se réveilla en hurlant, trempée de sueur. Cela dura plusieurs jours, la laissant épuisée et effrayée. Laetitia commença à avoir l'impression qu'une force invisible la suivait, la hantant à chaque pas. Désespérée, elle chercha refuge auprès de Sika. Laetitia arriva chez Sika un matin, le visage pâle et les yeux cernés par le manque de sommeil. Sika l'accueillit immédiatement à l'intérieur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sika, inquiète. « C'est Gracia, » dit Laetitia, sa voix tremblante. « Depuis que je l'ai confrontée, je fais des cauchemars. Ils semblent tellement réels. Sika, je ne sais pas quoi faire. » Le visage de Sika s'assombrit. Elle connaissait la puissance que Gracia manipulait et pouvait voir que Laetitia était ciblée. « Tu as bien fait de venir ici, » dit Sika fermement. « Tu n'es pas seule dans cette épreuve. Mon mari et moi allons t'aider. » Sika appela son mari, le pasteur Simplice, et lui expliqua la situation. Il écouta attentivement et convint qu'il était temps d'affronter Gracia directement. Ce soir-là, Simplice rassembla un petit groupe de fidèles de l'église et les arma de leur arme la plus puissante, la foi. « Nous allons affronter Gracia, » dit Simplice, « mais nous devons prier et nous préparer. Ce n'est pas une bataille contre la chair et le sang. » Le groupe passa des heures en prière, demandant la protection divine et la force. Ils récitèrent des versets bibliques, invoquant Dieu pour briser toutes les chaînes des ténèbres et révéler la vérité. À la tombée de la nuit, le groupe se dirigea vers le magasin de Gracia. À l'intérieur, Gracia réalisait un autre rituel, sentant qu'une menace approchait. Sa confiance, renforcée par ses récents rituels, la faisait se sentir invincible. Quand le groupe arriva, le pasteur Simplice frappa à la porte. Gracia ouvrit, son expression froide. « Que voulez-vous » demanda-elle. Simplice s'avança, une Bible à la main. « Nous sommes ici pour dévoiler les ténèbres, Gracia. Ton temps de tromper cette ville est terminé. » Gracia éclata d'un rire sans joie. « Vous pensez pouvoir m'arrêter ? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » La confrontation s'intensifia alors que Simplice et le groupe commencèrent à prier et à réciter des versets bibliques. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, » déclara Simplice, sa voix ferme. Le visage de Gracia se fissura. Elle tenta de riposter, chantant et appelant la reine Marine à l'aide. Mais à mesure que les prières du groupe s'amplifiaient, une étrange énergie emplit la pièce. Les bougies de l'autel de Gracia vacillèrent et s'éteignirent, et un vent glacial balaya la boutique. « Arrêtez !» cria Gracia, sa voix désespérée, mais le pouvoir sur lequel elle comptait s'effondrait. Sika, qui avait jusque-là observé en silence, se joignit aux prières avec conviction. « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue, » déclara-t-elle. Gracia tomba à genoux, tenant sa tête comme si elle souffrait. Sa véritable nature apparut alors. Ses yeux prirent une teinte verte effrayante, et sa voix devint déformée. Le sombre pouvoir qu'elle avait longtemps caché était maintenant exposé au grand jour. La voix de la reine Marine résonna faiblement dans la pièce. « Tu es désormais seule, Gracia. » Réalisant qu'elle avait été abandonnée, Gracia poussa un cri déchirant. Sa façade s'effondra. Le pasteur et son groupe continuèrent leur prière, et, dans un ultime cri, Gracia s'effondra, vaincue. La pièce plongea dans un silence total, et l'oppression des ténèbres s'évanouit. Les habitants du village, rassemblés dehors, regardèrent, choqués, la puissante Gracia réduite à néant. Le pasteur Simplice se tourna vers la foule. La vérité est révélée. Que cela soit une leçon, aucune ténèbre ne peut résister à la lumière de Dieu. Gracia fut placée en détention par les autorités locales. Les accusations portées contre elle étaient vagues, car une grande partie de ses méfaits relevaient du spirituel et ne pouvaient être facilement expliqués en termes juridiques. Cependant, la police savait qu'elle représentait un danger pour la communauté et la maintint enfermée pendant qu'elle poursuivait son enquête. 3 jours après son arrestation, une nouvelle secoua de nouveau à Doupé. Gracia avait été retrouvée morte dans sa cellule. La cause du décès ? La noyade. Une impossibilité, étant donné qu'il n'y avait pas d'eau dans la cellule. Les gardiens rapportèrent avoir entendu d'étranges bruits pendant la nuit, comme le bruit de l'eau qui s'écoule, mais ils les avaient écartés, pensant que c'était leur imagination. Au matin, Gracia était partie. Les habitants d'Atakpamé furent à la fois horrifiés et soulagés. Ils virent sa mort comme un jugement divin, une fin définitive aux forces obscures qui avaient dirigé sa vie. L'emprise de la reine Marine sur elle l'avait finalement conduite à sa destruction. Dans les semaines qui suivirent, le pasteur Simplice,
Sika et Laetitia travaillèrent sans relâche pour redonner espoir et foi à la communauté. Ils organisèrent des programmes d'entraide et des réunions de prière, encourageant les habitants à rester vigilants et priants. Le mal prospère dans le secret, disait souvent le pasteur Simplice, mais aucun pouvoir n'est au-dessus de Dieu. Lorsque nous nous tenons unis dans la foi, les ténèbres ne peuvent nous vaincre. Laetitia, désormais libérée du chagrin et des troubles causés par Gracia, canalisa son énergie dans la reconstruction de son entreprise. Avec le soutien de la communauté, son magasin de perruques retrouva son succès d'antan. Mais elle n'oublia jamais les leçons qu'elle avait tirées de cette épreuve. Sika, quant à elle, trouva la guérison à travers son travail au sein de l'Église. Elle s'adressait souvent aux femmes pour parler de l'importance du discernement et des dangers de l'envie et de la cupidité. Nous ne devons jamais oublier, disait-elle, que la vraie beauté et le véritable succès viennent de l'intérieur, et non de raccourcis ou de chemins sombres.